Bienvenue dans Bricolage 101, ton émission préférée pour les bricolages du dimanche. Je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un appareil photo dont tu es satisfait et de ne pas pouvoir l'utiliser à cause d'un tout petit truc. Tu vois, le truc avec ce genre d'appareil, c'est qu'en fait, les constructeurs ont tendance à te foutre le port micro sur le côté. Quand tu branches ton micro et que tu poses ton appareil sur le côté, comme c'est le cas le 3/4 du temps quand tu fais des vlogs, il y a une pression qui s'exerce sur le port 3.5 qui se trouve ici, qui à force va dessouder le circuit intégré qui se trouve à l'intérieur, empêchant le micro externe de fonctionner. Alors ça fait un moment que j'ai ce problème là sur le 80D et je trouve ça plutôt embêtant parce que j'étais vachement satisfait de mon 80D quand je faisais des vlogs et à cause de ça, ça fait plusieurs années que je peux plus utiliser ce boîtier là alors qu'il a tout ce qu'il faut en fait. Il a même un écran rétractable qui permet de se voir quand tu filmes. Alors aujourd'hui j'en ai eu marre et je me suis dit que ça serait l'occasion parfaite pour faire une vidéo afin de réparer mon 80D. Let's go! Alors je suis un petit peu rouillé parce qu'en fait ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo là. Alors ne m'en veux pas si c'est pas aussi bien que ce que ça devrait l'être. Le but étant de réparer mon 80D. Du coup je me dis avec le nombre d'utilisateurs Canon sur la planète et le nombre de personnes qui a dû acheter ce boîtier là, il y a forcément un gars dans le lot qui a dû avoir le même problème que moi avec ce port micro qui ne fonctionne plus. Donc qu'est-ce qu'il va te falloir pour cette réparation? Moi j'avais acheté ce petit ensemble de... J'avais acheté ce petit ensemble de tournevis avec pas mal d'embouts différents sur Amazon. Je te mettrai un petit lien dans la description. En tout cas ce truc là il est vachement pratique parce que tu as juste à faire glisser la mèche que tu souhaites utiliser. Donc par exemple celle-là qui est une mèche cruciforme, tu la fais juste glisser par le bas et hop, tu l'as dans les doigts. Ensuite tu prends la base de ton tournevis et tu vas mettre l'embout sur le dessus comme ça. Fucking mise au point. Et tu viens mettre ton embout comme ça. Et en plus il est aimanté, si c'est pas beau ça. Ah oui au fait, pendant que j'y pense, petit disclaimer, il faut que tu saches que j'ai fait des études d'électronique. Effectivement ça m'apporte pas mal de facilité pour réparer ce genre de truc là. Maintenant si ton 80D est toujours sous garantie, je te recommande de le renvoyer au service client qui pourra s'en occuper pour toi. Si t'as aucune idée de comment ouvrir un appareil photo comme ça, je te déconseille de le faire. Le mien n'est plus sous garantie et puis je me sentais de le faire, mais c'est peut-être pas forcément ton cas. Alors déjà on va commencer par enlever l'optique ici. Et je vais enlever le viewfinder. Tu peux voir qu'il y a 4 vis ici, donc on va commencer par ces vis là. Pour ça j'utilise une pointe Philips 2.0. Alors surtout quand tu fais ce genre de manip, l'important c'est de vraiment bien conserver les vis et surtout de bien mémoriser là où elles vont. La difficulté ici c'est de ne pas foirer les vis parce que sinon après c'est vite la galère. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc là j'ai bifurqué sur une mèche plate pour éviter de flinguer la croix de la vis cruciforme. Il y en a une qui est pas mal abîmée déjà. Voilà. Bon là il y a une vis qui a été perdue visiblement. Par contre ici j'en ai une autre. On va se faire ça. Bon finalement je crois que je vais rester avec la pointe plate parce que ça a l'air de bien marcher comme ça. Comme tu peux le voir également avec l'usure, le grip s'est vachement abîmé. Donc ce que j'ai fait entre temps c'est que j'ai commandé 2 autres pièces qui vont me permettre de les remplacer et d'avoir un boîtier qui revienne un petit peu presque au neuf. Ça c'est un cache qui va venir sur le côté. Il est vachement abîmé en fait ici à cause de l'usure. Cette pièce là va venir se mettre ici et donc remplacer la pièce abîmée. Donc je vais mettre ça sur le côté. Au niveau de la bague qui permet de recevoir la lanière, on a une vis aussi. Donc on va s'occuper de celle-là. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toujours une sorte de colle bleue qui est mise sur les vis pour éviter justement qu'on démonte les appareils. Parce que la base c'est pas fait pour ça, hormis quand tu les ramènes au service technique. Voilà. Ensuite on va s'occuper de ces 2 vis là sur la face avant ainsi que celle-là qui est en dessous. Je fais bien attention à chaque fois de placer mes vis afin de ne pas les perdre. Voilà. Maintenant on va s'occuper des vis qu'il y a ici sur le dessous. Donc tu vois par exemple celles-là sont beaucoup plus petites, d'où l'intérêt de vraiment bien se rappeler des vis que tu as utilisées. En passant j'avais enlevé la petite trappe de la batterie tout à l'heure. Donc là c'est très simple, il suffit juste de l'ouvrir à fond et de la déclipser. En fait il y a une petite barre en métal qui la retient de chaque côté. Donc ça c'est vraiment pas compliqué à faire. Ces vis là sont plus faciles à enlever j'ai l'impression. En même temps elles sont plus petites donc j'imagine qu'il y a moins d'efforts. L'avantage quand tu filmes une vidéo comme ça c'est que tu peux toujours te rappeler de quelle vis va où si tu rembobines ta vidéo. Ensuite on va s'occuper des 2 vis qui se trouvent ici sur le côté donc de l'appareil, là et là. Celles-là sont très longues pour le coup. Voilà. Il y en a une petite troisième par ici. Donc on va finir avec ça. Une fois que tu as enlevé toutes ces vis, tu devrais pouvoir déboîter l'appareil. Donc c'est ce qu'on va faire. On va écarter très doucement pour ne pas casser quoi que ce soit à l'intérieur. Et notamment 2 connectiques super importantes qui vont relier l'écran LCD sur la carte mère du 80D. On va d'abord déboîter vers le haut et basculer pour garder les 2 connectiques attachés. Et donc comme tu peux le voir et comme je te le disais,
il y a justement une nappe qui est ici qu'on va enlever pour pouvoir décrocher la face avec l'écran LCD. Donc en général, c'est des tout petits connecteurs qui se déclipsent en soulevant la petite barrette noire. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, on devrait pouvoir voilà, enlever sans problème la nappe, sans l'abîmer d'ailleurs. Et alors ici, c'est un tout petit peu plus délicat. On va prendre un tournevis plat. Et l'idée, c'est de venir décoller les deux côtés ici. Voilà. Et ici également. Voilà. Donc comme tu peux le voir, la nappe a été décrochée sans l'abîmer et ce petit connecteur également. Donc là, on va garder ça de côté. Donc là maintenant on va enlever ces vis ici qui retiennent la partie avant. Donc bien sûr il faut que j'enlève le capuchon que j'avais remis tout à l'heure. Donc là en principe on va pouvoir décoller la face avant. Comme tu peux le voir, tout qui se décroche tout seul. Voilà, donc là on a toute la partie avant qui a été décrochée. D'ailleurs, ça va me permettre de remplacer les deux pièces qui ont été abîmées avec le temps, notamment celle-là et celle-là. Donc on va se faire ça de suite pour pas oublier. Donc là, il n'y a pas d'électronique, hein, c'est purement des parties de l'appareil photo que je remplace. Là, je viens d'enlever la partie qui était abîmée. Et je change, donc je remplace par la nouvelle partie. A été remplacée, donc ça c'est cool. Effectivement ça change la gueule du truc. Maintenant on va s'occuper de cette partie là. Donc en fait il va falloir déclipser, je pense, le logo 80D. Ah, il y a une vis d'ailleurs qui se cachait derrière. Donc quoi, tu vois, il y a toujours des petites surprises. On a pu enlever très facilement la pièce. Voilà, on replace ça et on remet cette petite vis. Niveau esthétique on est bon, il n'y a plus qu'à s'occuper de la partie électronique maintenant et notamment la prise mini jack, donc celle-là. Donc là à l'aide d'un tournevis plat, je vais décrocher cette petite nappe qui se trouve ici. Et pour ça on va juste soulever le connecteur qui la retient et comme ça on peut la décrocher. Là je vais décoller la petite nappe qui se trouve sur le côté de l'appareil et qui est reliée au board audio. Et je vais aussi enlever les deux vis qui retiennent ce circuit à la carte mère. Et voilà, ça y est, on peut enfin décrocher cette petite partie qui gère l'audio. Et alors là, tu vois, ça c'est le connecteur qui est défectueux sur la carte. Et alors voilà l'étendue de la zone de guerre. Alors là en fait ce qui se passe c'est que le board qui contient le mini jack 3,5 mm est trop abîmé. Et en fait bon, on appelle ça du composant CMS, c'est-à-dire que c'est un composant qui se plaque sur le circuit imprimé et vient se souder directement dessus. Donc en fait on fait ça au microscope normalement. Là les pistes sont un peu trop abîmées, donc il va falloir que je change le board entier. J'en ai pour 80 balles. Donc là je suis sur AliExpress et je viens de trouver la pièce exacte qu'il me manque pour remplacer ce fameux connecteur endommagé. Je vais le commander et on continuera la vidéo dès que j'ai reçu la pièce. Et donc vu que je vais commander la pièce tout de suite et qu'elle va pas arriver avant 2 semaines, c'est super important que je me rappelle où va chacune des vis sur l'appareil. Donc je me suis fait un petit mémo, je vais te montrer ça. Et ça va me permettre en attendant de garder les vis en sécurité à l'endroit exact où je les ai enlevées. Voilà, donc comme tu peux le voir, je me suis fait un petit mémo avec le dessin de chaque emplacement qui va contenir les différentes vis et ça me permettra de remonter l'appareil de la même manière quand je recevrai le nouveau board. Donc là il y a à peu près 10 jours qui se sont écoulés, je viens de recevoir le paquet, donc on va l'ouvrir et je vais reprendre la réparation de mon 80D. Et voilà. Allez c'est parti, suite et fin de cette réparation de mon 80D que je n'utilise plus depuis plusieurs années. J'avais tout rangé dans une boîte pour être sûr de ne rien perdre. Donc on va redéballer tout ça et voilà la pièce qui est cassée et que je vais remplacer aujourd'hui. Donc là en fait je vais simplement décrocher les pièces que j'avais scotchées sur la feuille et les vis qui vont me servir à remonter l'appareil en commençant par cette nappe que je vais refixer directement donc là à l'aide d'une petite pince sur le board audio. Là ensuite je vais remonter le board audio sur la carte mère à l'aide des deux vis en replaquant cette petite nappe sur le côté comme au départ quand je l'avais détaché. A l'aide d'une pince, on va replacer cette petite nappe sur le connecteur. Donc là, je replaque bien la nappe qui était sur le côté dans ces deux encoches en plastique. Et puis petit à petit, je récupère toutes les vis pour réassembler le boîtier.
Là, je replace la partie arrière et je fais attention de bien reconnecter les deux connecteurs, que ce soit la nappe ou le connecteur en métal. C'est de l'électronique de précision, donc il faut vraiment faire attention quand on manipule tout ça. Voilà, je remets le scotch comme au départ. Là, avant de remettre toutes les vis comme au départ, je vais faire un petit test audio pour m'assurer que tout fonctionne correctement, afin d'éviter de tout redévisser si jamais il y a un problème. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, et pour les besoins de ce test, je vais utiliser le micro qui est placé sur mon Sony A7 IV. Je vais en profiter aussi pour brancher une paire d'écouteurs qui va me permettre de vérifier donc si tout fonctionne et surtout de régler le niveau sonore. Je remets une batterie et surtout on n'oublie pas de remettre la trappe, sinon ça ne fonctionne pas. Je remonte mon optique. Oh là là, incroyable, ça refonctionne les gars. Bon bah vu que tout fonctionne parfaitement, on peut remettre les vis. Donc c'est parti, on remet tout ça. Je suis super content, c'était vraiment du beau boulot. Ah, ça fait trop plaisir de pouvoir réutiliser ce boîtier. Donc là je fais un petit test de mon 80D avec une optique 10-22 mm de Canon. Et donc mon micro rod monté sur le dessus. Et comme tu peux le voir, tout fonctionne parfaitement. Je viens de créer un groupe Facebook que j'ai appelé l'Académie des créateurs de l'image, dont le but est de fédérer et d'encourager les échanges entre créateurs de contenu. Alors que tu sois débutant ou plus expérimenté, si tu as besoin de conseils, que tu cherches un mentor ou que tu souhaites simplement rencontrer d'autres passionnés comme toi et moi, n'hésite pas à rejoindre le groupe. Je te mettrai le lien dans la description ci-dessous. Et voilà les amis, je suis hyper content d'avoir pu enfin réparer ce 80D qui est quand même en super état. Je suis vraiment content parce que je vais pouvoir réutiliser cet appareil photo pour du vlog. Je m'en servais beaucoup pour ça à l'époque, ça faisait quand même très longtemps qu'il était dans un tiroir. Si tu as eu le même problème avec cet appareil photo et que cette vidéo t'est utile, mets un gros pouce vers le haut et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne parce qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver cette année. N'hésite pas à partager cette vidéo à tous tes potes. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.